Je ne savais pas que j'allais inaugurer. Alors, je vais vous parler de mon engagement militant. Bon, bah, ça fait quand même un moment. À Saint-Étienne, c'est Manufrance, l'occupation de Manufrance, avec les jeunesses communistes et la CGT, mais je vais commencer à Saint-Chamond déjà, avec les jeunesses communistes. Et puis après, ben voilà, avec la CGT, et j'ai rejoint la France Insoumise en 2016 pour les élections présidentielles. Mais moi, ce que je voulais ce soir, c'était vous parler de temps et de temps. Je voulais aussi vous parler d'argent et d'argent. Et je voulais aussi vous parler d'un autre et d'un autre. Et de mots et de mots. De temps. De temps, d'argent qui nous vole. Tout ça, tout ce temps. Alors c'est des mots sur leurs chiffres. Ils courent dans le temps court. À la nanoseconde, les capitalistes détruisent ce monde. C'est dans le temps court. Vite, vite, vite amasser de l'argent et tout détruire. La pollution, par la spéculation, par la compétition, ils arrachent tout, ils prennent tout. Voilà, ce que je disais aussi, c'est, voilà, pour eux, le temps, c'est de l'argent. Avoir le plus de pouvoir pour pouvoir avoir plus. Avoir le plus de pouvoir pour avoir plus de pouvoir. Leur temps pourtant. Leur temps pourtant. En cuisine, le temps pourtant, quand vous faites un roux, vous mettez 50 grammes de beurre, 50 grammes de farine. On appelle ça un temps pourtant. C'est équilibré. En pâtisserie aussi. Le temps pourtant, on prend tant de sucre glace, 100 grammes, 100 grammes de beurre et 100 grammes de farine, et on a un temps pourtant. Eux, le temps pourtant, il est déséquilibré. Ils veulent sur un temps faible avoir beaucoup de temps, beaucoup de milliards. Alors, il peut... J'ai passé les 3 minutes. Fallait pas me faire commencer. Donc nous, c'est de l'avoir à l'être. Être au-dessus du verbe avoir. Ils ont l'argent. Nous sommes l'argent. C'est quoi l'argent que nous avons? C'est l'art d'être. Nous sommes, c'est le verbe être. Et pour ça, nous prenons le mot art, A-R-T. Il nous faut trouver ce trait d'union que nous trouvons un peu dans l'union populaire et le genre que nous mettons au pluriel. Et ça nous donne ce mot, l'argent, l'art des gens. C'est ça qui va faire qu'on sera plus fort que leur argent. Eux, ils sont dans l'avoir. Ils ont les millions. Nous sommes l'argent. Le verbe être plus fort que le verbe avoir. Donc là, j'ai parlé d'argent, de temps. Donc mettre des mots sur leurs mots, sur la pollution, sur l'exploitation. Nous, nos mots, c'est le collectif, c'est la collaboration, c'est l'échange, la fraternité, l'égalité. Bon, ben, j'ai beaucoup dépassé, je ne pourrais pas finir. Mais après, si vous le voulez, je peux vous photocopier le discours. Merci à vous, et puis je passe la parole à André. Merci Atman. Alors Atman, je te rappelle que hier soir on avait décidé que c'était toi qui étais le maître du temps, et avec ta guitare, quand on dépassait 3 minutes, tu faisais une ligne. Donc évidemment, comme c'est toi qui commences, tu peux pas... Ouais, je suis pas si petite.
Alors oui, on a décidé de vous expliquer nos engagements. Alors moi, mes engagements, ils sont multiples et ils sont tous nés de l'indignation et de la révolte de voir notre devise républicaine menacée, voire mise à mal. Liberté, égalité, fraternité. Donc j'ai toujours été très mobilisée pour la défense de la liberté d'expression, de la liberté de penser, de la liberté d'agir. C'est pour ça que très tôt, j'ai milité dans des collectifs contre l'extrême droite. J'ai vu le début du Front National et les premières élections où il y avait déjà le père. Voilà, j'étais jeune, j'étais très mobilisée contre ça. Ensuite, la mise à mal et la menace sur l'égalité, avec notamment la destruction des services publics, j'y reviendrai tout à l'heure, et puis aussi la remise en cause de la fraternité. Voilà pourquoi je suis très impliquée aussi dans une association qui soutient et accompagne les familles demandeurs d'asile. Je suis enseignante et j'ai dans ma classe des élèves qui parfois dorment à la rue, donc pour moi c'est insoutenable. Et comme je suis enseignante aussi, avant d'être enseignante j'étais étudiante, donc mon premier engagement de syndicaliste ça a été contre la loi de Vaquet en 1986. Ça a été quand même quelque chose de très fort parce qu'on a réussi à faire reculer cette réforme. Même si après elle est ressortie, bien sûr, beaucoup plus tard. Et puis, ça a été un moment aussi très très fort pour cette génération, puisque très malheureusement, on a eu cette mort tragique de Malik Osekine, je pense que certains s'en souviennent. Donc voilà, je me souviens de cette manifestation à Paris, on disait 1 million de personnes. Voilà, il y avait déjà aussi la question des violences policières qui ressortent aujourd'hui. Et mon métier d'enseignante a fait que j'ai continué à m'engager pour défendre une école républicaine et laïque. Républicaine, ça veut dire justement défendre cette partie-là de notre devise, l'égalité. Un jour, j'ai vu, je travaille au collège en Blasté, un jour j'ai vu arriver dans ma classe des patrons de l'UIMM, donc le syndicat des patrons de la métallurgie. Ah non, mais 3 minutes. Non. Oui, mais bon, Atman, il a eu droit un peu plus. Donc, voilà. Non, mais donc très rapidement, je me suis dit, mais pourquoi ces patrons sont là? Qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et je me suis renseignée. Donc, en 2008, le recteur de l'Académie de Créteil s'appelle Blanquer. Et il décide d'un accord avec le MEDEF. C'est un accord expérimental pour faire entrer le MEDEF à l'école. Et cet accord expérimental, il est généralisé en 2010. Et voilà pourquoi, moi, en 2012, je vois débarquer des patrons dans ma classe qui doivent expliquer le bien fondé de l'entreprise. Donc voilà, moi je me bats pour une école égalitaire, républicaine, laïque, et je suis très heureuse d'avoir participé au livret thématique de l'Union populaire qui a retenu le fait qu'on se débarrassera des accords avec le MEDEF dans l'école. Bon, du coup c'est mon tour. Moi j'ai pas préparé grand chose. Je veux pas vous parler. Je vais pas vous parler de tous mes engagements parce que sinon je vais être obligé d'évoquer mon grand-père juif et Linda elle va sauter de sa chaise. Du coup je vais vous parler juste de mon dernier engagement qui est ma nouvelle famille politique. C'est les Gilets jaunes. Voilà. C'est quelque chose qui m'a fait passer de militant à activiste à mon sens. Après, c'est tatillon sur les mots, même si en plus, en ce moment, je reprends du service militant pour cette élection, parce que les enjeux sont trop importants. Voilà. Du coup, ça, il me semble que c'est ce qui, pour moi, en tout cas, me fait lever tous les matins, plus ou moins tôt, mais pour tracter, pour afficher, pour s'engager dans cette campagne,
Parce que il me semble que le constat qu'on fait tous, si on est là ce soir, un soir de match, même si on n'est pas si nombreux qu'on aurait espéré, le constat c'est que, en tout cas le mien, c'est que cette élection présidentielle, c'est la dernière de la Ve République, quoi qu'il arrive. Que nous gagnions et que nous mettions en place une Sixième République, ou que la Macronie s'installe dans la durée, et bon, sans dire qu'on est déjà en dictature, on pourrait le dire, je ne vais pas l'argumenter ce soir, on est à minimum en démocrature, et la dérive qui vient ensuite est très grave. Voilà, donc je pense qu'on a toutes les raisons de s'engager. Je ne vais pas être plus long, moi, sur mon parcours d'engagement. J'ai envie de vous embarquer avec nous, en fait. On a ramené des tonnes de tracts là-bas, donc en sortant de la salle, vous pouvez en prendre, vous pouvez en distribuer dans les boîtes aux lettres chez vous, vous pouvez en distribuer à vos amis. Il y a des tas de façons de s'engager, c'est ce qu'on a envie de donner à voir avec tous les copains qui sont là pour vous expliquer un peu le déroulement de la soirée. On va commencer par les groupes politiques qui rejoignent la campagne, le POI qui a rejoint il y a déjà plusieurs mois, en novembre je crois, mais tu préciseras. En octobre encore, ouais, en octobre. On a Rêve, le parti animaliste, qui a rejoint la campagne avec Émeric Caron, je ne sais pas quand, tu me diras. Et on a Olivier d'Ensemble qui rejoint la campagne tout récemment. Voilà, je ne sais pas. Bonsoir. Mais par contre, en tant que militante et responsable du Parti ouvrier indépendant, je voudrais reprendre un petit peu quelques points sur la situation. En effet, le 24 février, depuis le 24 février, la guerre est au cœur du continent européen, avec son cortège de scènes insoutenables, provoquant l'indignation, l'angoisse parmi les peuples de toute l'Europe. La plupart des villes d'Ukraine sont bombardées par l'artillerie de Poutine, et près de 3 millions d'Ukrainiens se sont jetés sur les routes de l'Exode. Des pays baltes à la Roumanie, l'OTAN envoie des dizaines de milliers de soldats aux frontières. Les 27 chefs d'État européens ont été réunis à Versailles par Macron et ils viennent de décider 2 000 milliards d'investissements militaires dans les 5 à 7 ans à venir. En France, après avoir augmenté le budget militaire depuis 2017 pour atteindre 41 milliards en 2022, Macron annonce une nouvelle hausse de 3 milliards par an d'ici 2025. Au même moment, avec la guerre et les sanctions, les prix des matières premières, le blé, le gaz, atteignent des sommets dans le monde entier. L'essence, le fioul domestique deviennent inabordables, plongeant des millions de familles dans l'angoisse, sans parler de l'augmentation des prix alimentaires, sans parler des annonces de chômage partiel qui se profilent. Les sanctions, le peuple russe en fait les frais, tous les peuples vont payer la note. L'arrêt des exportations de blé de Russie et d'Ukraine commence à avoir des conséquences pour les populations, notamment en Afrique du Nord, où il y a eu une sécheresse cet été. Si les marchés financiers sont en chute libre, le cours de l'armement enregistre un bond spectaculaire, à l'image des groupes français Dassault et Thales, qui ont vu leurs actions grimper de 20%. Depuis le début de l'invasion en Ukraine par l'armée russe, des manifestations ont lieu dans la plupart des villes de Russie, malgré la répression systématique du régime de Poutine. En Allemagne, où le chancelier a décidé une augmentation inédite depuis 1945 du budget militaire, en le portant à 100 milliards, des manifestations quotidiennes ont lieu dans toutes les grandes villes. En décidant l'invasion de l'Ukraine, Poutine cherche à défendre les intérêts de la clique d'oligarques, prédateurs dont il est le représentant. En face, l'OTAN, l'Union européenne, Biden, Scholz, Macron, est-ce qu'ils seraient les défenseurs de la paix et de la souveraineté des peuples? Faut-il rappeler que c'est l'OTAN qui a bombardé la Serbie, qui a pris la responsabilité de l'intervention militaire en Afghanistan. C'est l'impérialisme américain qui a déclenché contre l'Irak 2 guerres meurtrières, plongeant toute la région dans un chaos sanglant. Tout cela n'a rien à voir avec la paix et la souveraineté des peuples. Tout cela a à voir au contraire avec l'affrontement sans merci que se livrent les grands monopoles impérialistes pour le partage du marché mondial, le pillage des matières premières. Peut-il s'agir de paix et de souveraineté des peuples?
Macron, tout au long de son quinquennat, les a piétinés au Mali, au Sahel, en Guadeloupe, en Martinique. Il a envoyé le GIGN contre la population qui manque de tout. Il est candidat à sa réélection et il fait campagne pour aller jusqu'au bout de sa politique contre les conquêtes sociales de la classe ouvrière. Une attaque en règle contre les retraites, l'annonce d'un allongement de la durée de travail, la privatisation de l'université, un programme contre l'école, les hôpitaux, contre l'ensemble des services publics. C'est le programme du capital financier qui exige de tout liquider, qui va se saisir de la guerre, comme il s'est saisi de la pandémie, pour amplifier une offensive brutale contre la classe ouvrière. Mais il y a loin de la coupe aux lèvres, parce qu'il y a un mouvement profond qui rejette cette politique. Il y a l'existence de l'Union populaire, et c'est le cadre d'avenir pour reconstituer une force politique de la classe ouvrière, dans toute une série d'échanges fraternels entre militants politiques et syndicaux d'origines diverses. Alors oui, avec l'Union populaire et Jean-Luc Mélenchon, les militants du Parti ouvrier indépendant manifesteront le 20 mars, parce qu'avec les peuples, nous ne voulons pas la guerre. Les militants du Parti ouvrier indépendant manifesteront avec l'Union populaire parce que nous ne voulons plus de Macron, de sa politique, de son programme contre les travailleurs et la jeunesse. Aujourd'hui, c'est le 18 mars. Et le 18 mars 1871, la Commune de Paris a commencé. Gardons en tête ce que les communards voulaient accomplir et jetons toutes nos forces militantes dans la bagarre. Oui, comme le disent les affiches de l'Union populaire, un autre monde est possible et on va s'atteler à le construire. Je vous remercie d'avoir